Je vais raconter l'histoire d'une nuit qui a profondément ébranlé la structure politique et sociale de l'Europe. Cette nuit de Nouvel An inoubliable dont les effets se font encore sentir. Cette histoire n'est pas seulement faite d'événements malheureux survenus dans une ville, elle éclaire également comment les perceptions sociales et les équilibres politiques d'un continent, voire du monde, se sont façonnés. Les événements de la nuit du 31 décembre 2015 à Cologne pouvaient, à première vue, sembler être de simples célébrations du Nouvel An. Cependant, cette nuit est devenue un tournant qui a affecté non seulement le destin de l'Allemagne, mais aussi celui de toute l'Europe. Ces événements ont conduit, de manière inattendue, l'extrême droite à adopter des discours féministes, mais cette nuit est devenue un tournant qui a affecté non seulement le destin de l'Allemagne, mais aussi celui de toute l'Europe. Les événements ont conduit de manière inattendue l'extrême droite à adopter des discours féministes, et cela a préparé l'émergence d'un nouveau concept appelé fémo-nationalisme. Alors, comment ces événements ont-ils pu avoir un impact aussi important et a préparé l'émergence d'un nouveau concept appelé fémo-nationalisme? Alors, comment ces événements ont-ils pu avoir un impact aussi important? Comment une seule nuit a-t-elle pu provoquer de sérieuses discussions sur un large éventail de sujets allant des politiques migratoires de l'Europe aux droits des femmes? C'est exactement ce que nous allons découvrir ensemble. Mais avant de commencer, je voudrais vous faire un petit rappel. Si vous aimez le contenu dans lequel je discute de sujets aussi complexes et stimulants, aimez ma vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. À la fin de la vidéo, je vous demande également, partagez vos avis dans les commentaires. Parce que partager vos idées permet d'assurer la continuité de ce type de contenu. Maintenant, asseyez-vous et préparez-vous parce que ce sujet vous confronte à des questions que vous n'avez jamais envisagées auparavant. Tout a commencé le dernier jour de l'année 2015, la nuit du Nouvel An. À Cologne, des gens célèbrent le Nouvel An, mais cela tourne mal. La joie des gens, la fatigue de laisser derrière soi une année écoulée et la préparation pour la nouvelle année, pleine d'espoir. Cependant, à mesure que la nuit avançait, ce qui se passait dans les rues de la ville allait bien au-delà de cette célébration enthousiaste et était considéré comme une marque noire dans les livres d'histoire. Cette nuit-là, 1200 femmes, rassemblées dans les zones de célébration, ont été harcelées et agressées. Cette expérience horrible vécue par des centaines de femmes est devenue l'une des questions les plus fondamentales en Europe, laissant des traces profondes sur le continent. Le caractère choquant de ces événements a été dissimulé par les médias pendant des semaines. Pendant exactement 34 jours, les principaux médias d'Allemagne n'ont pas informé le public de ces événements, mais finalement le silence a été rompu. Et lorsque les événements ont été révélés au public, cela a eu un effet explosif. Partout en Europe, les gens ont commencé à discuter non seulement de ces événements eux-mêmes, mais aussi des décisions politiques prises à leur sujet et de l'approche des médias. Les politiques de réfugiés, les droits des femmes et la sécurité sociale sont devenus des sujets centraux en Europe. Pourquoi ces événements ont-ils suscité une telle réaction? La réponse réside dans l'identité des criminels, les perceptions sociales et les intérêts politiques. Le concept de fémo-nationalisme entre en jeu. La décision d'Angela Merkel, alors chancelière de l'Allemagne, a été centrale dans ces débats. C'est à ce stade qu'entre en jeu le concept complexe et controversé que nous appelons fémo-nationalisme. Une décision prise par Angela Merkel, alors chancelière allemande, était au centre de ces discussions. L'Allemagne a pris une mesure audacieuse en 2015 et a ouvert ses portes à environ 1 million de réfugiés syriens. À travers le monde et, surtout en Europe, des vagues de solidarité envers les réfugiés se sont élevées avec des gens accueillant les réfugiés dans les gares avec des fleurs. Cependant, ce qui s'est passé à Cologne a presque anéanti cette vague de solidarité. À cette époque, les images de cadavres retrouvés sur les côtes de Turquie sont devenues un symbole de la crise humanitaire. Cependant, ce qui s'est passé à Cologne a presque anéanti cette vague de solidarité. Imaginez, un pays agit avec un esprit de solidarité face à une grande crise humanitaire. Les gens ouvrent leurs maisons, leurs portes, leur cœur aux personnes en situation difficile. Mais du jour au lendemain, cette hospitalité est remplacée par une profonde déception et de la colère. À ce stade, la manière dont les médias reflètent les événements joue un rôle important. On souligne que la plupart des criminels impliqués dans ces incidents viennent de pays d'Afrique du Nord. Cette insistance a renforcé la rhétorique anti-immigration en Allemagne,
et accélérer la montée de l'extrême droite. Cette histoire marquait le début d'une période où les droits et la sécurité des femmes étaient utilisés politiquement. En France, des leaders d'extrême droite ont affirmé que les droits des femmes étaient menacés par les immigrés. Le concept de fémonationalisme a émergé. En France, des leaders d'extrême droite comme Marine Le Pen ont utilisé des discours féministes à leur avantage en affirmant que les droits des femmes étaient menacés par les immigrés. Le concept de fémonationalisme a émergé. Au nom de la protection de la sécurité des femmes, des politiques anti-immigrés ont été légitimées. Pour la défense de la sécurité des femmes, des politiques anti-immigrés ont été légitimées. Les politiques anti-immigration ont été légitimées au nom de la défense de la sécurité des femmes. Mais est-ce que c'était vraiment pour défendre les droits des femmes ? Ou est-ce que ces discours masquaient une discrimination et une peur plus profonde? Pensez-vous que le fait que les droits des femmes deviennent une partie d'un outil politique aussi complexe est juste? Ces questions font partie des enjeux fondamentaux qui doivent être abordés non seulement dans le passé, mais aussi dans le présent et l'avenir. N'oubliez pas de partager ce que vous en pensez dans les commentaires. L'utilisation des droits des femmes de cette manière, est-ce une quête de justice sociale ou une manipulation politique? Enfin, prenons du recul et rappelons-nous la thèse du choc des civilisations d'un chercheur. Selon cette recherche, les droits des femmes sont perçus comme un symbole de la civilisation occidentale, mais cela devient aussi un moyen de légitimer la prétention de supériorité de l'Occident sur d'autres civilisations. Cette prétention de supériorité attise les préjugés et la discrimination envers d'autres cultures. Aujourd'hui, nous avons fait un long voyage, avec vous dans le monde complexe du féminisme. Maintenant, c'est à vous. Que pensez-vous de tout ça? Pensez-vous que le fait que les droits des femmes deviennent un outil politique soit acceptable? Partagez vos idées avec nous. Cette discussion n'est pas seulement une question académique, c'est aussi une réalité qui affecte nos vies à tous. N'oubliez pas d'aimer ma vidéo et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine vidéo.